Hier, j'étais passé à la Fnac. J'ai acheté un énième Joy-Con. C'est déjà le troisième Joy-Con que je dois acheter. Je ne sais pas pourquoi les Joy-Con droites, ils rendent l'âme rapidement. J'espère que Nintendo a réussi à faire une optimisation de ça avec la Switch 2. Je n'ai pas encore acheté la Switch 2, mais j'espère que ce genre d'erreur, ce n'est plus le cas. Et j'en ai aussi profité pour acheter le comics Superman, le diable de Neza. Moi, j'aime beaucoup Superman, mais je préfère plus Batman. C'est le deuxième comics de Superman que j'achète. Le premier comics de Superman que j'ai en main, que je conseille à tout lecteur qui aime DC Comics, c'est Kingdom Come, dessiné par la légende elle-même, Alex Ross, dessiné peint par la légende elle-même, Alex Ross. Ah, Alex Ross, il est génialissime. Sa particularité, c'est que les personnages qu'il peint, c'est inspiré de son visage, que ce soit des personnages hommes ou femmes. Alex Ross, il a peint, dessiné pour de grandes maisons de comics, DC Comics et Marvel. J'ai 3 peintures à lui que j'aime beaucoup. La première, c'est celle de Mister Terrific, où il est tourné de dos. Il est tourné un petit peu. Et sur sa manche, en lit fair play, Mister Terrific, qui a eu droit à sa première apparition cinématographique dans le film Superman, au même côté que Guy Gardner, le fanfaron de l'espace, le Green Lantern, interprété par Nathan Fillion. Nathan Fillion, c'est aussi un très grand acteur, autant au cinéma que pour le doublage. Il a très bien joué Guy Gardner, et la performance de Eli Gattegi, c'est une revanche sur le rôle qu'il avait eu dans X-Men First Class, où son personnage Darwin, qui n'est pas censé mourir, qui est censé s'adapter à tout, il est mort. C'est une belle revanche. J'ai l'impression que les acteurs qui ont été déçus de Marvel, dès qu'ils passent chez DC Comics, ils ont un meilleur traitement. Comme le film Daredevil, le premier Daredevil a été incarné au cinéma par Ben Affleck. Le film, il a fait un flop, je ne comprends pas, pourtant le film, il était bien. Il est passé chez DC Comics en interprétant Batman et on a tout ce qu'il fait. Moi, mes 2 Batman préférés, c'est celui de Christian Bale et de Ben Affleck. Celui de Ben Affleck, il était juste là pour casser des bouches et tordre des colonnes vertébrales, tout comme le Batman des jeux Arkham. Le Batman des jeux d'Arkham, il ne tue personne, mais il est juste là pour briser des côtes et causer un maximum de dommages. Et une fois, j'avais vu une fusion de Batman et de Superman sur Internet. Je pensais que c'était un dessin de fans, que c'était juste de la fiction. En fait, non, c'est tiré de ce livre, car il y a justement un moment où Batman et Superman fusionnent. Peut-être c'est une référence à Dragon Ball. Superman, il est arrivé avant Goku, hein. C'est Goku qui est inspiré de Superman. Pour ceux qui disent le contraire, il y a un passage justement où Batman et Superman, ils ont fusionné parce que l'ennemi principal, c'est Trigon, le père de Raven. Je crois qu'il a lavé le cerveau de la Ligue des Justiciers. Et Green Lantern, il voulait éliminer Batman et Superman. Et Green Lantern, il était tellement mauvais dans sa volonté que son anneau a volé en direction de Batman. Ce qui fait que les deux ont fusionné. Et ça a donné naissance à ça. Je ne sais pas si parce que chez Saiyan, le nom d'un métamol, d'un personnage qui a fusionné, c'est la fusion des 2 prénoms des protagonistes qui ont fusionné. Je ne sais pas si on doit l'appeler Clark Wayne ou Bruce Kent ou Bat Superman, Super Bat. Et il y a un passage intéressant parce que je crois que ce comics, il est arrivé sûrement bien avant Dragon Ball Super, car dans Dragon Ball Super, dans l'arc Black Goku,
20 ans pour la première fois, on revoit Végéto, mais Végéto Blue aussi. Il va se battre contre Zamasu. Zamasu qui a sa peau violette parce que il y a une partie d'humanité qui restait en lui, c'était Black Goku. Et comme Black Goku, il est mort, ça a moché Zamasu. Et au moment où Végéto Blue, il allait donner le coup de grâce à Zamasu, les deux ils se sont défusionnés. Et c'est ce qui se passe aussi dans ce comics, là où Super Bat est en train de marteler de coups Trigon, et ensuite les deux ils se sont défusionnés. Je ne sais pas qui a fait la référence de qui, si c'est Dragon Ball Super qui a pris comme référence ce comics, ou si c'est ce comics qui a pris référence Dragon Ball Super, mais je suis persuadé que ce comics il est arrivé bien avant l'arc Black Zamasu. L'arc, pas Black Zamasu, l'arc Black Goku et Zamasu. Non mais moi je veux trop devenir une légende comme Alex Ross. Et je sais que ça va arriver. Je le sais, j'en suis persuadé.